Bonsoir, Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie, auteur entre autres de la mystérieuse ascension de Poutine ou encore Moscou et la naissance d'une nation chez Bartilla. Alors on le sait, Vladimir Poutine a chamboulé le programme du dîner de ce G20 en mettant la Syrie au menu dans sa ville, capitale des Tsars. Il est né à Saint-Pétersbourg. On peut dire que Vladimir Poutine retrouve un vrai rôle central. Il y a un retournement de situation. Il était plutôt isolé avant l'été et maintenant c'est lui qui se retrouve au cœur du dispositif. Oui, effectivement, il y a eu un renversement de situation qui a été provoqué par la prise de conscience dans de très nombreux pays, y compris d'ailleurs en France et aux États-Unis, que la situation n'était pas aussi claire que ce qu'elle apparaissait. Il se trouve que l'attaque chimique dont a été victime un quartier de Damas a chamboulé un peu un programme qui semblait relativement clair et qui allait vers une amorce de négociations, de nouvelles négociations. Les Américains et les Russes parrainaient un processus qui est né il y a 2 ans à l'initiative de la Russie et qui s'appelle le processus de Genève. Et là, on était en train d'organiser une conférence de Genève 2. Quelle est la position russe? Elle est relativement simple et depuis le début. La Russie ne soutient pas, comme on le prétend, Bachar el-Assad bec et ongle. Ils ont dit dès le départ, on est prêt à lâcher Bachar el-Assad à condition d'avoir une solution crédible, un pouvoir crédible, qui ne peut naître que de la négociation. Mettons un terme au combat et négocions. L'opposition syrienne s'est opposée tout simplement parce que si il négocie comme l'opposition est divisée, qui c'est qui va représenter ? Les islamistes ou les autres. Absolument. Et je crois que maintenant, on se rend compte qu'on est dans un piège et que le conflit syrien, comme le disaient les Russes depuis pratiquement le départ, est en train de se transformer en une guerre civile, non pas entre les méchants dictateurs et les gentils démocrates, mais entre les chiites et les sunnites. Cela dit, il est fort probable que les États-Unis y aillent, peut-être avec la France. On a l'impression quand même que Poutine peut tout se permettre. Hier, il a traité John Kerry, le secrétaire d'État américain, de menteur. C'est pas neutre, ça. Et puis, il a accusé le Congrès d'agression s'il vote en faveur d'une intervention. Ça, d'un point de vue légal, du point de vue des Nations Unies, ce n'est pas tout à fait faux. Lorsque on s'est tous engagés en signant la Charte des Nations Unies à ne recourir à la violence que sous mandat onusien. Là, on est dans un cas un peu particulier, comme l'affaire de l'Irak, et vous savez que la France a accusé les États-Unis également d'agression contre l'Irak parce qu'ils ne respectaient pas le mandat de l'ONU. Donc, ne reprochons pas à Poutine ce que nous disions il y a 10 ans. Mais Kerry est un menteur. Kerry est un menteur de la même manière que Powell avait agité... Il se trouve que les Américains et les Britanniques, et en partie les Français, ont la quasi-certitude que ce sont les troupes de Bachar el-Assad qui ont lancé l'attaque chimique. Les Russes sont, eux, persuadés, et ils ont des preuves qui semblent tout aussi crédibles d'après ce que l'on peut voir, que, en fait, c'est une provocation de l'opposition au moment où arrivaient les enquêteurs des Nations Unies sur de précédentes attaques chimiques. Ils arrivent le 18 à Damas et le 21, il y a cet incident. Et la question que se posent les Russes, c'est quelle est la raison d'un comportement aussi absurde de la part du pouvoir de Bachar el-Assad. Ça veut dire que nos services secrets ont tort ? Ça veut dire que chacun voit midi à sa porte et que chacun regarde la situation avec un prisme qui n'est pas forcément le même. Et on ne voit pas forcément les mêmes choses. On en est revenu Ça ne signifie pas que je pense que Bachar est un ange, c'est pas ça du tout. Mais disons qu'on est dans l'incertitude la plus totale. Quand on voit Barack Obama et Vladimir Poutine, on en est revenu à la guerre froide ? Oh non, non, non. Il y a la surface. Barack Obama a un congrès à gérer et c'est pas facile parce que le congrès, comme vous le savez, ne lui est pas forcément favorable. Oui, enfin maintenant, ça s'est quand même bien démêlé avec... Sur le problème de la Syrie, mais il y a tous les problèmes autres. Parce que la politique américaine, et on a suffisamment de séries à la télévision qui montrent comment ça se passe à l'intérieur du congrès de la Maison-Blanche, c'est un pack. On donne ceci contre cela. Donc là, on est dans la politique intérieure américaine. Poutine est également dans la politique intérieure russe.
Les Russes, en règle générale, les élites russes sont très anti-américaines parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé de redorer un peu le blason terni de la Russie. Donc il y a une guerre des mots. Mais en revanche, en dessous, ça se passe relativement bien jusqu'à un certain degré. Sur les négociations sur le désarmement, elles sont plus ou moins en cours. Sur le bouclier antimissile américain, là, il y a des frottements, mais on sent qu'il y a la possibilité d'avancer. Sur la Syrie, jusqu'à présent, il y avait également la possibilité d'avancer. Donc, il y a eu l'affaire Snowden qui a compliqué les choses de part et d'autre. Merci beaucoup Pierre Lebrun, journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. On jette un coup d'œil, si vous venez de nous rejoindre, sur le rappel des titres. On en parlait, poignée de main et sourire forcé au G20 ce soir, mais les désaccords restent innombrables. François